tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va le faire sur la configuration DHCP avec le Cisco Packet Tracer. Alors, pour ce faire, je vais d'abord lancer Cisco. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé là, donc je trouve, voilà. Là, on attend, je sais pas si je l'ai. Ah, c'est vrai, c'est bon. Là, on patiente. Et là, on se retrouve sur cette interface. Et pour cette configuration, on aura besoin d'un routeur, d'un switch et d'un PC, voire même 3 PC, c'est bon. Et moi, je vais prendre le routeur 2911. Je passe. Et je vais prendre le switch 2960. Bon, dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer le pourquoi j'ai pris le routeur 2911 et le switch 2960. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et là, je viens prendre mes 3 PC. Et astuce pour gagner en temps, si vous avez plusieurs PC à utiliser dans votre configuration, vous pouvez faire contrôle. Après, vous sélectionnez le PC. Et là, je clique. Bon, 3 PC, c'est bon. Là, je vais essayer de bien les ajuster. Voilà. Je vais venir dans Connection pour prendre le câble Cooper Straight. Bon, ça aussi, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je le prends. D'abord, je fais contrôle. Après, je clique sur le routeur. Je vais sélectionner l'interface Gigabit Ethernet 0.0. Ça, c'est pour le routeur avec un switch. Et sur mon switch, je sélectionne Gigabit Ethernet 0.1. Pour un switch avec un PC, je vais sélectionner Fast Internet 0.1. Sur le PC 0, je prends 0. Je sélectionne encore. Je précise, là je suis toujours encore en France. J'enfonce encore le contrôle là pour permettre à ce que je puisse vite sélectionner et avancer. Voilà, je crois nous avons déjà eu à sélectionner les interfaces. Passons maintenant aux différentes configurations. Et pour ce faire, je vais cliquer sur le routeur. Bon, c'est à vous de voir, hein. Moi que c'est juste une vidéo comme ça là, de base, j'ai pas prévu de faire grand chose, donc du coup je vais laisser les noms des équipements comme ça par défaut. Alors je fais entrer et je vais commencer d'abord par Enable, mais je vais utiliser l'abréviation EN. Bon, là la commande Enable, à quoi ça sert? Alors, elle permet juste de passer du mode utilisateur au mode privilégié. C'est-à-dire, vous voyez là, par exemple, au mode utilisateur, vous pouvez constater ici, il y a un signe supérieur. Et là, mode privilégié, nous avons un dièse. Alors, le mode privilégié, c'est quoi? Le mode privilégié donne accès aux commandes d'administration. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Alors, pour pouvoir aller comment je pourrais dire, sur la configuration globale, on doit d'abord passer par le mode privilégié. Et c'est dans le mode privilégié que nous pouvons rentrer les commandes pour pouvoir avoir accès aux commandes d'administration. Voilà. On va faire conf T qui signifie configure T
Bon, je vais tout écrire. Configure, terminal, comme ça. Il n'y a pas. Voilà. Et là, nous sommes rentrés sur le mode de configuration globale. Et c'est dans le mode de configuration globale que nous allons taper nos différents commandes pour pouvoir configurer le routeur comme tu veux. Excusez-moi, voilà, on va se retrouver juste après. Voilà, là on se retrouve sur le mode de configuration globale et c'est ici que nous allons configurer notre routeur. Alors pour ce faire, nous allons rentrer sur l'interface que nous avons sélectionnée tout à l'heure, c'est-à-dire le gigabit 00 pour pouvoir configurer le passage entre le routeur et le switch. C'est sur cette interface que eux ils communiquent. Et pour ce faire, nous allons faire interface, comme interface. Je vais juste abréger. Et dans une autre vidéo, je vais expliquer en détail toutes ces commandes. Int G 0 0. Alors, je rentre, je valide. Là, nous sommes sur l'interface, vous pouvez le constater. Là, conf-if. Et là, nous allons lui attribuer une adresse IP à l'interface. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande IP address. IP address. Bon, je vais juste donner une adresse IP comme ça, 192.168.10.1. La masque 255.255.0. Je valide. Bon, je vais essayer d'expliquer un peu plus. Alors, cela signifie que voilà, cette interface appartient au réseau. On lui a l'interface réseau a pour adresse IP le 192.168.10.0. Ça sera pour le réseau. Et le routeur aura pour adresse le 192.168.10.1. Ça, c'est pour le routeur. Alors, je vais faire le shutdown pour dire que voilà, toutes les interfaces, les interfaces qui sont down, je vais les remettre en off pour pouvoir faciliter la communication. Alors, no shutdown. C'est bon. Là, nous pouvons voir que changing state to up. Là, c'est une bonne nouvelle. On peut sauvegarder, do rate. On sauvegarde. Et là, on commence. On va faire. C'est bon, je suis là. On va faire exit. Exit. On sort de l'interface G gigabit 00. Vu qu'on a déjà eu à finir avec eux. On lui a déjà attribué les adresses IP et la masque. On va sortir pour rester seulement sur notre interface de configuration. Alors là, on va commencer la configuration du DHCP avec la commande IP DHCP pool office. Office, c'est avec voilà, grand caractère. Après, on valide, on rentre sur l'interface pour la configuration du DHCP. Alors, un pool DHCP, c'est un ensemble de paramètres que le serveur DHCP utilisera pour distribuer les adresses IP aux clients de manière automatique. Genre, quand une machine va se connecter sur le routeur et l'administrateur, celui qui gère le réseau, ne viendra pas lui attribuer voilà, une adresse IP physiquement. Genre, il aura ça automatiquement. Dès qu'il va se connecter, le routeur lui-même va lui attribuer une adresse IP de manière automatique.
Alors, les machines, vu que nous avons trois PC, les machines resteront donc des IP du chip 192.168.10.1, non, .2, .3, .4, ainsi de suite. Et là, on va faire default. 192.168.10.1. Je précise que l'adresse IP là que je suis en train de rentrer, ça, c'est pour un routeur. Je tape. Alors, cela indique la passerelle par défaut que les clients DHCP doivent utiliser. Voilà. Donc, quand un PC reçoit son adresse IP via DHCP, il reçoit aussi son adresse IP, son masque et sa passerelle aussi. La passerelle qui est ça, je précise, 192.168.10.1. Ça, c'est la passerelle. C'est l'adresse du routeur. Voilà. Je crois tout à l'heure, j'avais pu préciser ça. On va faire exit. Alors, on va sauvegarder encore the rate. Je vais faire un petit aperçu de ce ce qui va se passer. Alors, le routeur possède l'adresse IP 192.168.10.1/24. Voilà, avec le masque là 255.255.255.0. Ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, comment faire des calculs. Sur l'interface G, gigabit 00. Alors nous avons activé l'interface, vu que par défaut les interfaces de nos routeurs sont down, raison pour laquelle on a mis notre shutdown pour pouvoir les remettre en up. Le DHCP joue le rôle d'un serveur. De manière globale, il distribue automatiquement des adresses au PC du réseau 192.168.10.0/24. Bon, de ce fait,